Je suis à l'origine avocat d'affaires. J'ai exercé ce métier pendant 6 ans. Et depuis, j'ai créé une société qui s'appelle Altermind, où nous fédérons des experts à travers le monde, des économistes, des juristes, des philosophes, des sociologues, des psys et autres. Et on fédère ces belles intelligences au soutien de stratégies d'entreprise. Voilà mon métier actuel. En parallèle de ce métier, j'ai le grand bonheur d'écrire. Je le fais dans des articles dans la presse, mais je fais également un certain nombre de livres. Et mon premier livre était La Grande Nurserie, où je dénonçais l'infantilisation des Français. Et le dernier, et j'en suis extrêmement honoré, s'appelle Post-Politique, qui est un livre dans lequel, alors même que tout le monde chante le retour de la politique, et notamment dans l'économie, pour venir nous sauver de la crise, entre autres, eh bien ce livre, en réalité, vient expliquer que, dans un contexte de crise dans lequel, certes, il y a eu des erreurs privées, en réalité, il y a également eu des erreurs publiques, et donc il ne faut pas s'engouffrer à toute force dans un interventionnisme public qui, parfois, est hélas dévastateur. Et post-politique, c'est l'idée de dire que le politique s'est également vidé de sa substance ces derniers temps. La politique est devenue très dure. La politique est également devenue plus un art de la communication qu'un art de la réflexion et de la vision. La politique, hélas, je crois, je le crains, est un peu emportée dans le court-termisme, le victimisme, une vision donc un peu dégradée en quelque sorte de ce que devrait être la politique. Moi, je crois beaucoup à la politique avec des idées, des convictions et une vision. Et ce livre n'est pas pour autant un livre pessimiste, au contraire. Je crois que c'est un livre qui est plein d'ambition, plein de volonté, plein de plaisir à vouloir faire de la politique, mais de la vraie. La littérature politique d'aujourd'hui me semble être un vivier remarquable de ce que l'on peut faire dans les années à venir. En réalité, je voudrais inviter les hommes politiques à la lire davantage. Moi, je suis directeur de collection chez Lattès et je me rends compte que finalement, la variété des idées est bien sur le marché des idées. Donc on n'est pas en crise des idées, on est vraiment, me semble-t-il, en crise de l'action politique, en tout cas d'une action politique qui ne vient pas assez se puiser dans le monde des idées qui est un peu trop pragmatique parfois. Le pragmatisme, c'est évidemment très bien, il ne faut pas faire de la politique idéologique, mais il faut aussi savoir se ressourcer de temps en temps. Ce que je constate, au-delà de cette variété des positionnements, c'est peut-être aujourd'hui un tropisme un peu serré sur l'hyperécologie. Moi, je fais un petit appel à la vigilance sur l'hyperécologie. Eh bien, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Je crois qu'il faut être certes réactif, mais pas ultra pragmatique, au sens où on en oublie totalement le monde des idées. Moi, je crois aux hommes politiques qui ont des convictions et qui ont la capacité d'être des grands pédagogues et qui savent aussi être modestes. Je crois à la modestie positive de l'homme politique qui croit en l'homme plutôt qu'en sa propre capacité à nous dire ce que l'on doit faire. Et puis, je crois qu'en ces temps où les libertés sont de plus en plus menacées, où l'État veut nous expliquer de plus en plus ce que l'on doit faire et comment on doit faire, j'ai tendance à inviter le politique à ce qu'il soit respectueux au maximum du couple liberté-responsabilité, qui est effectivement très très favorable à chacun d'entre nous. Pour moi, c'est un homme de conviction, mais qui savait en plus, avec son sens de la formule très particulier, communiquer avec le sourire de vraies idées, une vraie vision. Et je crois que ça nous manque un peu aujourd'hui. Donc ça peut être un modèle. Alors, le premier prix a été attribué à M. Mathieu Laine. Ce livre est une invitation optimiste à ce que les idées reviennent dans la politique. Parce que la politique, aujourd'hui, parfois, s'assèche dans l'hyper-pragmatisme, dans le victimisme et dans le court-termisme. Et si j'ai pu égratigner parfois un peu certains socialistes, j'ai aussi égratigné le président de la République et quelques gens de l'autre côté. Mais c'est surtout une invitation à ce que les uns et les autres puissent puiser dans le monde des idées, dans la bataille des idées, une vision qui emporte ce pays. Et les membres du jury font partie de ces gens qui ont bien compris combien les idées sont à la source de l'engagement politique et de l'action réformiste. Moi, je n'ai pas connu Edgar Faure, mais ce prix, dont je suis encore une fois infiniment touché, et je vous remercie tous, il me permet de rencontrer son petit-fils. Je suis sensible au lien de famille d'un petit-fils pour son grand-père, et pour moi, c'est une amitié qui naît, et c'est un grand bonheur de recevoir ce prix de cette personne, Rodolphe Oppenheimer, qui est vraiment engagé à la défense de la mémoire de son grand-père.
c'est extrêmement touchant. Merci infiniment à tous. Cher Mathieu, nous avons le plaisir aussi de vous remettre la médaille des 20 ans de la Grande Arche. Je suis infiniment heureux et touché, très ému d'ailleurs. D'abord c'est mon premier prix, donc c'est quelque chose d'extrêmement touchant. À aucun moment j'ai pu imaginer que je l'aurais. Donc c'est une très heureuse surprise et je remercie beaucoup Rudolf Oppenheimer d'avoir créé ce prix, d'honorer de cette manière son grand-père. Et ce prix devrait être, j'espère, une occasion d'inviter les politiques à se raccrocher davantage aux idées qu'ils ne le font aujourd'hui. Voilà, c'est l'objet du bouquin, c'est sans doute aussi l'objet du prix. Donc merci infiniment à tous, je suis immensément touché.